C'est l'idée de sport de Virginie Fulpin et c'est la trêve pour les clubs de foot. Tout le monde va se reposer un petit peu, mais à Monaco, on ne sait même pas si l'entraîneur sera encore là à la rentrée. Et vous trouvez que le club marche sur la tête? À Monaco, il y a une belle vue, mais il y a aussi une magnifique absence de vision. Où les dirigeants du club veulent-ils en venir? Je suis même pas sûre qu'ils le sachent eux-mêmes. Déjà sur le terrain, c'est un peu compliqué à analyser. Monaco a joué 2 fois contre Lille en 4 jours. Résultat, une déroute 3-0 en Coupe de la Ligue, puis une victoire 5-1 samedi soir en championnat. Les montagnes russes, c'est peut-être pour faire plaisir au propriétaire Dimitri Ribolovlev, je sais pas. Cette victoire complètement inattendue de samedi, on ne sait même pas ce qu'elle va avoir comme conséquence. Est-ce que ce sera un cadeau de Noël pour l'entraîneur, Leonardo Jardim? Tiens, on va te garder encore un peu, on n'a pas le choix. Ou un cadeau d'adieu, les supporters réclament son départ, les joueurs ne le soutiennent pas beaucoup plus et à la tête du club, on prépare son remplacement sans lui adresser la parole. Chapeau. Mais Leonardo Jardim ne démissionnera pas, c'est sûr. Il ne va pas s'asseoir sur un deuxième chèque de 8 millions d'euros d'indemnité en 14 mois. Oui, il avait été débarqué en octobre 2018, remplacé par Thierry Henry, puis réintégré en janvier. Et là, donc, à nouveau sur le départ. Je ne sais pas pourquoi il partirait de lui-même. Autant qu'il profite des errances de la direction du club, ça se comprend. Bien sûr que l'entraîneur a une responsabilité dans les résultats en dents de scie de son équipe, mais il n'est pas le seul. Monaco, c'est une principauté, c'est aussi un royaume du n'importe quoi à tous les étages. À commencer par le dernier étage. Oui, celui du propriétaire, Dimitri Ribolovlev. Le milliardaire russe s'est offert un joli jouet, un club qui compte dans le foot français. Et il a connu des vrais succès depuis son arrivée en 2011. Mais là, ça fait des mois que ça patine, que l'équipe alterne lourdes défaites et victoires importantes. On dirait que Monaco a perdu sa boussole. Peut-être parce que le truc de son propriétaire et de son vice-président Oleg Petrov, ce sont les affaires, pas le football. C'est d'ailleurs le problème de beaucoup de nouveaux propriétaires de clubs. C'est pour ça qu'il a poussé à fond la stratégie du trading. Vous savez, acheter à bas prix ou former des jeunes joueurs comme Kylian Mbappé pour les revendre avec une énorme plus-value. Alors ça remplit les caisses, ça c'est certain, mais pas l'armoire aux trophées. Et là, c'est la trêve de Noël. L'équipe vient de gagner et pourtant on ne sait pas si l'entraîneur sera là à la rentrée. Oleg Petrov fait de son départ une obsession. Dimitri Ribolovlev moins, pour pas avouer qu'il s'est encore trompé, et personne ne se parle. Donc il faudrait peut-être faire le ménage jusqu'en haut. Merci Virginie Fulpin. On est d'accord ou pas, mais en tout cas, ça vaut son pesant de cacahuètes. L'édito sport tous les matins.